Et bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Culture Plane, une chaîne indépendante comme vous le savez. Comme je dis désormais à chaque vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne via la page Tipeee. Moi actuellement, la stratégie que j'essaye de faire, c'est de développer une communauté, de garder un vrai plaisir de contenu, sûrement quelque chose d'ailleurs un peu singulier. Et voilà, d'essayer. Alors c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de patience. Moi, je fais pas partie du programme partenaire YouTube, donc forcément c'est assez complexe à faire. Mais c'est ma stratégie actuelle, c'est d'essayer de croire en ce projet, de me dire que mine de rien, il y a 3 ans, j'avais 30 abonnés. Et que de fil en aiguille, à la force de mes bras, en ayant traversé quand même des grands moments de doute, j'ai réussi à créer quelque chose. Et je remercie infiniment les quelques personnes que je connais qui m'ont vraiment soutenu, qui sont parfois aussi des youtubeurs et parfois pas. Alors moi, ce que je remarque, c'est que c'est vrai que dans ce que j'ai entrepris, au final, je trouve que tout repose sur des rencontres. C'est-à-dire que les gens qui m'ont soutenu, c'est des gens où il y a des rencontres. Vous vous doutez bien que pour avoir des soutiens comme j'ai eu, là, vraiment, il faut bien qu'il y ait une forme de rencontre, quoi, parce que sinon, c'est inenvisageable, quoi. C'est énorme. Le dernier soutien que j'ai eu, c'est énorme. C'est fou. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le dernier soutien que j'ai vu, par exemple, celui-ci, c'est comme une sorte de marque d'espoir. C'est-à-dire une sorte de grand geste puissant qui semble me dire, tu vois, c'est possible d'être soutenu. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a d'autres gestes de gens qui sont présents très régulièrement. Et on voit comme ça que ça tisse quelque chose. Donc alors, c'est ça que moi je voulais vous dire un petit peu, c'est que moi je suis dans cette dynamique actuellement, je suis dans une dynamique, faut le dire aussi, de sortie de dépression, progressivement, d'essayer de prendre en charge en fait des choses. C'est long, c'est complexe, je suis quand même entouré, j'ai cette chance-là, mais c'est long, c'est complexe. Donc ma chaîne ne me prend pas tout mon temps, parce que le but c'est pas que ma chaîne me déprime, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me battre. Et donc, je travaille aussi toutes les choses que je peux travailler pour faire en sorte que cet espace-là me déprime pas trop. Vous voyez ? Donc, je commence à trouver des choses, des agencements qui me correspondent et qui font que le projet est peut-être bien pour moi. Donc ça, c'est la première chose. J'aurais aussi tendance à vous dire que si vous êtes créatrice de contenu, créateur de contenu, moi, la création, c'est quand même quelque chose que je connais. Ce que je pourrais dire, c'est que, au fond, moi je crois que dans la création, dans la vraie création en tout cas, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir. Moi, quand j'ai créé ce projet, je ne pouvais pas savoir que ce projet, il en arriverait là. Vous voyez, je ne pouvais pas vraiment savoir. Il y a des choses en tout cas moi c'est peut-être parce que je viens de la peinture, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, il y a des idées évidemment qui viennent avec le temps. Et c'est ça une aventure créative, quoi. C'est vraiment ça. Et moi, au fond, ce qui me crée un plaisir d'avoir cette chaîne, c'est pas d'être un exécutant. Ce qui me crée un plaisir, c'est parce que c'est de la création. De ce point de vue-là, l'expression, parfois un peu, comment on dit ça, galvaudée, je crois, créateur de contenu, au fond, elle a un sens. Qui est, c'est un travail créatif, c'est une activité créatrice. Les gens qui ne le voient pas, c'est leur problème, j'ai envie de dire. On est tous, vous seriez écrivain, vous serez toujours face à ça, à des situations, même les plus grands ont été face à ça. Moi, je connais quelqu'un qui il n'y a pas si longtemps a vu le projet et en fait, cette personne voulait voir juste ce qu'elle voulait voir, mais elle voyait pas l'ensemble. Et c'est pas une critique, mais elle voyait pas l'ensemble. Mais ça, c'est pas grave. Encore une fois, ça c'est pas grave. Ce qui compte en revanche, c'est que oui,
c'est une aventure créative. Alors quand c'est une aventure créative, ben, ça part de doute, c'est compliqué, c'est difficile. Mais ça fait aussi, si vous voulez, le sel de l'aventure. Et quand vous avez justement, ben, quand vous avez eu la chance d'avoir des soutiens comme j'ai eu, bon bah c'est vrai, il faut dire, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Alors moi j'en suis là. Ces petites vidéos sont l'occasion justement de tisser un lien avec vous, de lancer toujours des nouveaux sujets. Moi j'aimerais bien, comme je vous le dis à chaque vidéo, que voilà, que vous vous sentiez libre d'écrire quand vous avez envie d'écrire sur cette chaîne, voilà, de tracer des lignes comme ça. Et par exemple, moi je peux lancer des sujets. Là on est en avril. Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez? Moi par exemple, je crois que le jeu qui serait le plus adapté pour la chaîne, on va être honnête, hein, on s'approche un petit peu quand même de l'été, hein, on arrive au printemps, mais on est quand même sur une partie bien entamée de l'année scolaire, si on est en année scolaire. Et voilà, c'est vrai. Donc c'est vrai que moi j'ai le sentiment que le jeu le plus adapté pour la chaîne sera Death Stranding 2. Les jeux coûtent cher, voilà, donc les soutiens que j'ai eu récents vont me permettre très clairement de pouvoir plus sereinement vraiment de pouvoir aller vers ça. Ça c'est vraiment une très grande chance, c'est super. Donc ça m'offre un peu de marge de manœuvre, c'est magnifique. Mais je pense que c'est le jeu que je choisirais. Parce que déjà parce que je pense que la chaîne elle a besoin aussi d'avoir des jeux récents. Parce que si je veux en fait créer une communauté, au fond, moi ça m'a frappé, je regardais des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés. Et je me suis dit c'est impressionnant, c'est exceptionnel ce mois-ci, en fait, en soi. On est plutôt sur une moyenne actuellement de peut-être 30 € de dons par mois. Donc là, ce mois-ci, il est exceptionnel. Peut-être un peu plus, peut-être 40 si on fait une moyenne. Mais c'est exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, il est évident. D'ailleurs, pour être honnête, on pourrait même imaginer qu'une chaîne comme la mienne, qui fonctionnerait que par les dons, ça pourrait être classe aussi. Hein. Parce que, c'est-à-dire, je sais pas si je le ferais, mais sans pub, sans... Parce que voilà, ça serait vraiment une sorte de chaîne indépendante pour le coup. Mais bon, personne n'y arrive, on va être honnête. Hein. Personne n'arrive je connais personne qui arrive à faire ça. Ou alors, il faudrait que j'ai une demande financière assez basse et que du coup, j'aurais pas besoin de... Vous voyez, selon ma vie personnelle. Mais bon, on n'y est pas. Il n'empêche que je trouve que la chaîne, elle a besoin aussi de construire une communauté. Et pour construire une communauté, elle a besoin d'être aussi dans le temps présent. Et je pense que voilà, vous savez, quand on joue avec le réel, même si on vient un peu de l'imaginaire, on ne peut pas faire abstraction du réel. On ne peut pas. Si vous créez un jeu vidéo, vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas en fait. Donc au fond, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une chaîne, vous voulez la faire réussir, il y a un moment donné, il y a quand même, faut pas non plus être complètement à contre-courant, quoi. Ouais, sauf si vous avez votre ressource financière, mais si vous êtes comme moi et que vous avez vraiment le souhait de faire marcher le projet, voilà, à mon sens, hein, c'est mon avis. Mais moi, je veux dire, je suis pas David Lynch, j'ai pas réalisé Dune, j'ai pas, vous voyez, tout dépend des leviers qu'on a, quoi, bien sûr. Tout ça, ça va jouer. Hein. Ça dépend. Moi, je suis quand même aujourd'hui dans un moment où je pense que j'ai l'aptitude créative de pouvoir enclencher des leviers, une sorte de liberté créative, mais je peux pas faire n'importe quoi quand même. J'ai déjà quand même beaucoup fait. Mais je veux dire, là, il s'agit quand même d'essayer de faire monter cette chaîne, d'essayer de... et l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre les 2000 abonnés, notamment d'ici l'été. Je pense que c'est possible, mais il y a des bonnes nouvelles, d'ailleurs, parfois un peu algorithmiques. Mais ce que je veux dire, c'est que créer une communauté, c'est long. Et puis, tout le monde en bénéficie. Moi, je l'ai vu récemment. Il y a des gens nouveaux qui sont arrivés. Je pense à 2-3 personnes comme ça qui ont laissé... c'est formidable. C'était tous des gens profonds, à leur manière, ou intéressants, peu importe, ou
je sais pas comment dire, je veux pas employer des mots qui sont intimidants, mais on n'a pas besoin d'être intéressant ou intelligent. En tout cas, c'était chouette, voilà, on va le dire comme ça. Tout ça était chouette, donc moi, ça, je trouve c'est très beau. Faut que ça aille dans ce sens-là. Donc moi, c'est vrai que je porte une responsabilité, je sens, de pouvoir incarner quelque chose qui est pris dans le temps, voilà, dans une sorte de présent. On est dans le présent, en 2025, et donc je dois activer des leviers. C'est super de faire des vidéos sur Dockster, Jack and Dockster ou Immortal Realms, d'accord, mais aussi activer des leviers ou un Death Stranding 2 ou si je faisais le choix d'un Indiana Jones ou je sais quoi. Et je dois à la fois ressentir un plaisir personnel à le faire, évidemment, c'est plus important, mais aussi, Culture Plan n'a pas la vocation d'être une chaîne passéiste, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est Summer Game Fest, parce que pour moi, c'est des moments... Comment vous expliquer? Moi, je suis quelqu'un qui est hors du temps. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, vous le ressentez sûrement. C'est comme ça, je suis quelqu'un comme ça, et ça m'a mis beaucoup de temps. C'est pas le cas de tout le monde. Vous le voyez chez Lynch. Mais dans mon cas, moi, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Énormément. Donc, je veux dire, encore récemment, si vous voulez, ma vie était... c'était compliqué, en fait. Donc, il a fallu que j'active beaucoup dans un sens, de courage, pour être ce qu'on est, en fait. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans un monde facile, attention, hein, on n'est pas dans un monde facile. Hein. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, oui, moi, de mon point de vue, je suis un hors-temps, donc je ne peux pas être quelqu'un comme d'autres grandes chaînes où l'actualité, c'est... et je trouve ça très beau, je partage souvent dans l'espace de communauté des choses des autres, mais moi, voilà, fatalement, je ne peux pas être ça, je suis autre chose. Et c'est ça qui est magnifique, si vous voulez, parce que il y a des gens, c'est des monolithes, il y a des gens, c'est ci, il y a des gens, c'est ça, et c'est super. Moi, j'en suis ravi de voir ça, et c'est magnifique. Mais dans mon cas, moi, je ressens une très grande émotion quand je me rattache au présent, c'est magnifique. C'est extraordinaire, parce que je me fais rire tout seul, mais je veux dire, quand arrivent les conférences, j'allais dire Stunfest, mais Summer Game Fest, c'est magnifique, je me rattache au présent, c'est extraordinaire. Quand j'ai eu des souvenirs, par exemple sur God of War Ragnarok, j'étais pas totalement dans le présent, mais le jeu était récent, c'est magnifique. Donc, peut-être aussi parce que moi j'ai toujours senti que, comment dire, moi je suis un filmeur, j'ai toujours senti que je suis quelqu'un, que peut-être qu'à un moment donné le monde me reconnaîtra quelque chose. Voilà, moi j'ai toujours senti ça, je me dis peut-être qu'un jour le monde me reconnaîtra quelque chose. Mais voyez vraiment quoi. Oui, j'ai eu à un moment donné, comme ça, par-ci, par-là, un prix photographie, un prix machin, mais quelque chose où tout d'un coup, le monde nous reconnaît quelque chose. Tout d'un coup, on fait un contenu, on est entendu, et une radio se dit, mais quand même, ce type, en fait, il est capable de... Ouais. Ou alors, tout d'un coup, un cinéaste dit, mais t'as vu... Vous voyez, c'est ça, moi, c'est pas détaillé, là, mais... c'est aussi des espérances comme ça, c'est mes espérances à moi qui me sont personnelles. Donc voilà, il faut faire avancer cette aventure créative. J'essaye et on verra bien où tout cela nous mène. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On est sur quand même 14 minutes de vidéo. Vous étiez donc sur Culture Plan, une chaîne indépendante que vous pouvez soutenir par la page Tipeee. Je remercie infiniment aux 3 tipeurs, tipeuses de ce mois qui m'ont permis pour moi de récolter la somme extraordinaire, je n'en reviens toujours pas, de 130 €, qui sont en même temps un mélange, il faut bien le dire, attention, hein, d'aides régulières, parce que quand on additionne des aides régulières, on se dit non mais en fait, cette personne, en fait, à la fin, ça fait beaucoup, quoi. Et tout d'un coup, à une aide, tout d'un coup aussi énorme d'un coup, et on arrive à quelque chose où on se dit, mais waouh, mais c'est quoi ce délire? Quoi, pour moi, c'est énorme. C'est une somme énorme. J'ai du mal encore à y croire, donc je me sers aussi de cette force-là, et j'essaie de continuer. Puis à côté de ça, en avant le courage, la vie à côté, plein d'autres choses, bien sûr, parce qu'il ne faut pas être centralisé dans ses actions.
Mais Culture Plane fait partie de ma vie, j'en suis fier et c'est super. Voilà, c'est super. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mardi 8 avril 2025 et je vous dis à bientôt.